Ça va être très compliqué pour moi de tourner cette vidéo, les gars. C'est compliqué d'être fan en ce moment de Marvel, de DC. DC, ça commence à aller, puisqu'on a des projets, ça y est, qui naissent, alors on aime ou on n'aime pas, tu vois. Mais il y a des projets qui sortent, et mine de rien, on a demandé pendant combien de mois, d'années, qu'il y ait juste des films d'ici. Mais là, Marvel, ça a commencé par Blade, un projet que tout le monde attend, que vous avez commencé à reporter. Grève des scénaristes, report de tournage, Daredevil Born Again à l'arrêt, Secret Wars décalé d'un an, tout un planning basculé, soi-disant parce que les artistes VFX n'auraient pas le temps de travailler alors que pourtant tous vos effets spéciaux, il n'y a rien à redire. Et aujourd'hui, El Muerto est en danger. Tout mais pas ça. Pas El Muerto. On va déjà lire la news parce que j'ai deux choses à vous montrer. Je m'étais un petit peu réservé de faire cette vidéo parce que je me suis dit, voilà, je préfère y croire, je croise les doigts pour que El Muerto, vraiment, tout se passe dans le meilleur des mondes. Mais ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais, à commencer par le Hollywood Reporter, il y a maintenant, hier, 21 juin, il y a 2 jours, nous disait que Sony avait retiré la date de son calendrier. Voilà, calendrier donc qui avait prévu El Muerto pour le 12 janvier 2024. Mais Sony a annoncé mercredi qu'ils avaient retiré le titre de son calendrier de sortie parce que aussi grève des scénaristes, ce qui fait que dans tous les cas le projet aurait potentiellement eu du retard puisque comme le dit THR, comme le rappelle ici, le projet n'avait tout bonnement pas encore commencé à tourner. Quoi qu'il en soit, le script depuis a fuité, il y a plein d'acteurs qui ont fuité, moi je vous avais fait des vidéos, etc. Mais je voulais garder... Pourquoi je fais pas de vidéo sur El Muerto en mode théorie et tout, parce que vraiment c'est un truc de malade. Parce que tout bonnement, c'est un film où il faut garder le maximum de surprises. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt sur... Enfin franchement, sur les plus de 900 personnages du Spider-Verse, trouvez-moi un personnage plus intéressant que El Muerto. Trouvez-moi un personnage autour duquel il est plus intéressant de théoriser. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas puisque El Muerto relève du miracle. C'est un personnage qui s'est fait tout seul. Il a 2 bulles de comics. Il arrive à avoir un film live action, une adaptation. Qui fait ça? Personne. Donc ça, c'était pour la première nouvelle. Je sais, déjà, c'est pas une bonne nouvelle. Je sais que déjà, voilà, ça sent un petit peu mauvais. On est un petit peu potentiellement sur l'annulation d'El Muerto. Je suis désolé d'avance. Ne mettez pas de pouce rouge. Ce n'est pas moi qui crée la news. Passons maintenant ensuite à l'autre news qui vient de tomber. C'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo parce que là, je vous avoue que... Vas-y, on va passer à la news parce que je sens que je vais pas y arriver. Voilà. Bad Bunny quitte El Muerto. Son rôle va être recast. Donc à partir de là, on fait comment? C'est-à-dire que nous, on arrive, on fait des vidéos, on annonce le truc, on se dit... Il y a un bête d'acteur qu'on a vu dans Bullet Train. En plus, tu vois, il était incroyable, tête d'affiche et tout. Il y a une bête d'acteur qui arrive pour El Muerto qui va proposer qui va être à fond dans le rôle parce que le gars, il adore le catch et il va jouer un catcheur, tu vois. Donc, il n'y avait pas mieux. Et le mec quitte le projet, quoi. Donc, Bad Bunny, pardon, a quitté El Muerto apparemment. Donc, à prendre avec des pincettes, on espère qu'il se trompe, mais El Muerto, voilà, a encore rencontré un autre obstacle sur sa route. Donc, selon One Tech News, Bad Bunny ne jouera plus dans le projet. Des sources affirment que malgré la sortie du musicien, il n'est pas encore prévu d'abandonner le film. C'est pour ça qu'on croise les dents encore. Et le rôle est actuellement en cours de refonte. Mais bon, ils vont trouver qui, sans déconner, qui voudra, qui aura la prétention, le talent pour pouvoir se dire ok, je vais être dans ce film. Bien que la grève des scénaristes puisse changer ses plans. On ne sait pas non plus si Bad Bunny restera à bord en tant que producteur, parce qu'il faut le rappeler, Bad Bunny, c'était dévoué corps et âme en fait, et argent et portefeuille pour son rôle. Voilà, il avait être annoncé, il avait même annoncé, j'arrive même plus à mettre les mots dans le bon sens, il avait même annoncé qu'il était très excité pour incarner ce rôle-là, donc
Donc des sources nous disent que cela ne devrait pas être apparemment c'est pas une surprise, Bad Bunny est le plus grand musicien du monde. Bon, ils exagèrent peut-être un peu, c'est quand même c'est plus que ça, Bad Bunny. C'est pas juste un musicien. C'est légende. Euh, combiné à ses tournées, voilà. Donc apparemment, ça serait son planning qui serait un peu trop short, et étant donné qu'il y a la grève des scénaristes, en fait, forcément, ça repousse le tournage. Donc est-ce qu'il aurait pu tourner? Parce que, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui est très occupé, Bad Bunny. Donc est-ce qu'il aurait vraiment pu tourner là-dedans? Visiblement, non. Et je vous avoue que, de toute façon, vous l'avez vu, hein, c'est très compliqué de... De toute façon, je vous le dis depuis le début, mais de faire semblant sur YouTube, hein, c'est que là, ça, je suis désolé de l'expression, mais ça me trouve le cul. Nous, on se prépare, on arrive en tant que créateur de contenu. On annonce déjà une très bonne nouvelle à la commu, toute la commu est contente. Il y a des gens qui, certainement, je sais pas, ont passé une très mauvaise journée dans leur journée. Moi, j'arrive, je vais leur dire, regarde, t'inquiète, il y a un film El Muerto, mec. La personne va de suite mieux. Et là, je fais l'effet inverse. Je passe pour quoi? Je me dois de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a des gens qui ont énormément d'attentes envers El Muerto, des gens qui l'attendent énormément. C'est-à-dire que sur l'échelle de hype, t'as El Muerto et là, t'as Secret Wars. Je suis désolé. Ce n'est pas moi qui crée la news. Heureusement, les gars, pour l'instant, j'essaie quand même, vous le voyez, d'apporter malgré tout du positif là-dedans. Heureusement, le Hypno Hustler, le film autour du Hypno Hustler, n'a pas l'air d'être touché pour l'instant. Donc, on croise les doigts parce que c'était le prochain et le second projet de dingue, hein, que Sony nous avait réservé. Et là, on va faire quoi? On va regarder Craven, là, en octobre? Sans déconner? Avec cette bande-annonce que personne n'est hypé avec cette bande-annonce, nous, ce qu'on voulait voir, c'était peut-être un caméo d'El Muerto, quoi. Et même ça, on n'est pas sûr de l'avoir, quoi, tu vois. Mais là, c'est foutu. Là, c'est foutu, du coup. S'il n'y a plus le film, on fait comment pour le Sonyverse? Plus de 900 personnages dans le Spider-Verse uniquement. Sony ont tiré le gros lot avec ce personnage. Ils avaient choisi le personnage qui allait mettre tout le monde d'accord parce que personne le connaissait. Oui, Doctor Strange, sa cape, elle est pas assez rouge parce que dans les comics, nanana. Oui, Spider-Man Tobey Maguire, c'est inadmissible parce qu'il tire ses toiles de ses poignets, il a pas de lance-toile, alors que dans les comics, il a des lance-toiles. Tu vois, El Muerto, il y aurait pas eu ça. El Muerto, personne ne le connaît. El Muerto aurait mis tout le monde d'accord. Il n'y a pas le truc d'adaptation là-dedans, pas de comics accurate. Juste El Muerto. Ce personnage était déjà une légende avant d'apparaître en film. Voilà, bon écoutez, je vais arrêter cette vidéo parce que je commence à m'énerver en fait. Et je suis désolé. Je suis désolé pour la news que je viens de vous partager ce soir. Donc écoutez, croisons les doigts, croisons tout ce que l'on peut pour que El Muerto puisse renaître de ses cendres, malgré que l'acteur principal parte en fait. Tu vois? Je sais pas qui ils vont trouver, mais ok. Bref, des bisous tout le monde.